étudiante de l'université de Kinshasa, Inikin en sigle, mais aussi fondatrice de la structure Moi en mieux. Madame Deïda, je vous salue. Bonjour, Monsieur Cédric. Vous allez bien, j'espère. Je vais très bien et vous-même? Oui, je suis aussi ravi et Dieu nous fait grâce. Mais aussi, nous sommes, je peux dire, chanceux de vous recevoir sur ce plateau de Campus Média. Le plaisir est pour moi. D'accord. En fait, déjà, comme vous le savez, s'intégrer sans se perdre. Nous avons remarqué que dans ces sociétés, beaucoup de personnes veulent s'intégrer ou soit d'être acceptées dans son entourage, dans son environnement, mais aussi il y a des choses qu'ils font qui ne les valorisent pas, mais aussi qui le mettent à côté par rapport à leur vision de la vie, par rapport à leur personnalité. Mais déjà, avant que nous puissions enchaîner avec cette émission, j'aimerais savoir, vous avez porté la structure, le polo de la structure. Moi en mieux, parle-nous dans 2 à 3 minutes, c'est quoi la structure Moi en mieux? Ok, alors la structure Moi en mieux, Oui, nous appelons ça une maternité des destinées. ouais, C'est une structure qui regroupe plusieurs jeunes filles. oui, À l'intérieur, nous travaillons sur la jeune femme, le potentiel. On cherche à éveiller ouais. les potentiels et la conscience de la jeune fille, la permettre de connaître son identité, connaître ses valeurs et mettre en lumière ce que Dieu a mis en elle Ouais. pour changer la société dans laquelle elle vit. En fait, c'est une forme de la révolution féminine ou soit Oui, c'est un réveil, un un réveil. réveil de Alors, on conscience. peut dire que c'est là, en fait, c'est une conviction personnelle, soit c'est lié par rapport à vos expériences de la vie, cette structure, soit Hum, c'est comment, puisque la plupart des choses sont liées par rapport aux expériences de la personne. Voilà pourquoi elle le sait au moins de manière à ce que des choses qu'elle a vécues, que d'autres personnes qui viendront après elle ne les vivent pas. C'est ça au ok. moins, ou soit. C'est vraiment une structure, disons, l'idée est née d'une expérience personnelle de la Ouais, vie que je menais. Je suis de celle qui a grandi avec sa mère seulement. ouais, Et du coup, j'ai vu comment on a grandi avec maman, j'ai vu comment elle s'est battue pour nous. Et cette conviction est née comme ça. Et puis, oui, c'est un fardeau, je dirais, un fardeau naturel que j'avais ouais. dans mon cœur. Quand je vois une jeune fille qui ne sait pas mettre en valeur ce que Dieu a mis en elle, qui est inconsciente de toute la potentialité qui est en elle, moi, ça me dérange. Ouais. Et c'est de ça que cette conviction est née en tout cas. Ouais. Si je comprends mieux, vous êtes parmi ceux-là qui défendent la parité. Et plus que moi, mieux, c'est comme si vous êtes là en train de Euh, challenger avec les hommes. non, c'est pas challenger. Moi, je trouve que chacun a sa place. Ouais, Moi, en tout cas, je suis plus dans la mentalité de complémentarité. L'homme est ouais, là et la femme est là. ouais. Mais je ne suis pas de celles qui pensent que on doit croiser le bras parce que l'homme existe. Il existe. Mais je pense que l'homme travaille, la femme aussi de son côté, avec tout ce que Dieu a mis en elle. Elle doit aussi faire des choses. Elle doit aussi poser des actes pour mettre ça en valeur avec ce que l'homme fait. Moi, je trouve que c'est comme ça qu'on trouvera l'équilibre. Ouais, C'est vraiment laisser l'homme faire, mais laisser aussi la femme faire pour ouais. trouver l'équilibre dans la société. D'accord. Et là, je vois qu'il y a une activité qui se pointe à l'horizon. Et je Oui, pense que nous allons en parler à la fin de cette émission. Et ok. déjà, pour commencer, j'aimerais savoir comment définissez-vous la pression sociale et en quoi cela influence-t-elle notre santé mentale, la pression sociale. Et comment est-ce que Ok, cela influence notre santé mentale? super. Alors, il faut déjà savoir que nous sommes des êtres sociaux. Ouais, Déjà, l'être humain est créé pour vivre avec les avec autres. les autres. On est appelé à rester dans une communauté. On Ouais, n'est pas appelé à vivre de façon isolée. ouais, Donc, le besoin de vouloir s'intégrer, c'est un besoin qui est naturel. ouais. Mais maintenant, le problème se pose au niveau où on essaye de s'identifier, on essaye de s'intégrer en se perdant En se perdant soi-même. soi-même. La chose à faire, c'est accepter de vivre avec les autres, mais tout en gardant ses valeurs Voilà, monsieur et Valère. son identité. Rester soi-même, même dans une société qui n'est pas pareille à nous, qui n'est pas pareille à nos valeurs. Ouais, C'est vraiment ça le plus important à faire. C'est que nous sommes maintenant dans une société où les jeunes ont peur, peur d'être différents, ont peur d'être rejetée, ont peur qu'on dise qu'elle fait différemment les choses, elle ne se conforme pas à la société. ouais, Et c'est cette peur-là qui pousse les jeunes de pouvoir se conformer à la tendance actuelle, de vouloir faire comme tout le monde. ouais, Et pourtant, on n'est pas appelé à faire comme tout le monde, on n'est pas appelé à vivre, à être de photocopies. oui, Le monde a plus besoin des originaux que des photocopies. ouais, Dieu crée des originaux, Dieu ne crée pas de photocopies. ouais, Et pourtant, tous, on veut être pareil. Tous, on veut faire comme tout le monde. On veut avoir un modèle que tous ont su. Pourtant, ce n'est pas ça. L'être humain est unique, bien qu'il vit dans la société, bien qu'il doit s'intégrer, mais c'est un être unique avec une identité unique.
En fait, l'être humain est appelé, comme nous on le dit, l'école de Chicago qui dit que l'homme c'est un animal social, si ma mémoire elle est bonne. L'homme est appelé à vivre avec les gens dans la société. Mais Oui. déjà, par rapport à ce que vous venez d'évoquer, l'humain est appelé à vivre avec les gens dans la société, mais aussi, c'est là qui réussissent, ont souvent eu des idoles, les gens qui les ont inspirés, tout ce qui va avec. Est-ce que le fait de chercher à être comme les autres personnes qui ont réussi, soit comme ceux-là en fait, qui nous aident, ou soit les gens qui nous donnent un peu de l'espoir par rapport à notre avenir, puisque chaque être humain a quelqu'un à qui il peut Oui. trouver quelque chose en lui, dans la personne. Il s'est dit, à moins de 4 matins, je vais mettre comme Deïda Bangoula par rapport à ce qu'elle fait. Tout comme ça. Est-ce que le fait de vouloir s'intégrer dans la vision de cette personne-là, est-ce qu'on a oublié sa personnalité ou comment? Non, je ne pense pas qu'on oublie sa personnalité, mais il faut voir jusqu'où je peux aller pour chercher à devenir comme cette personne-là. Ouais. C'est vraiment ça, d'où je me dis, s'il y a une façon pour préserver son identité, c'est vraiment de connaître ses valeurs. Comment, si je dois répondre à la question de comment se préserver contre la pression sociale, Contre la c'est pression connaître sociale. ses valeurs. Je veux être comme toi, mais jusqu'où je peux aller pour devenir comme toi. Ouais. Si devenir comme toi me pousse à briser mes valeurs, Ouais. à s'oublier soi-même, soi-même. à perdre son identité, là c'est un danger. Là, ça devient un danger. Donc, il faut voir. On n'a pas les mêmes expériences. J'aimerais peut-être devenir comme toi, Ouais. mais on n'a pas les mêmes opportunités. On n'est pas dans le même terrain. Ouais. Je donne un exemple. Je vois par exemple un ami qui évolue très bien. Qui évolue très Lui, bien. c'est parce que ses parents ont peut-être assez de moyens, on le soutient, on l'aide à étudier, à avoir de relations pour lui permettre d'arriver là où elle est. Ouais. Et moi, je me rends compte que je n'ai pas assez de relations. Dans ma famille, par exemple, je n'ai pas de parents qui peuvent me mettre à ce niveau-là. Et qu'est-ce que je fais? Je commence à corrompre mes valeurs. Ouais. En acceptant, par exemple, de coucher avec des hommes mariés parce que j'ai Ouais. besoin d'argent, enfin d'avoir la vie de la personne que j'ai envie. Ouais. Ça devient un danger. Parce que je suis en train de briser mes valeurs, parce que je veux ressembler à quelqu'un qui m'inspire. Ouais. Là, ça devient un danger. Et donc, s'il y a quelqu'un qui m'inspire et que j'aimerais être comme cette personne-là, Ouais. la chose à faire, c'est de me rassurer que je reste sur mes Sur tes valeurs. valeurs, peu importe que tu as, tu Peu essaies importe. avoir cette vie-là. Voilà, reste sur tes valeurs, reste toi, Ouais. reste sur ton identité. Ouais. Ne te perds pas parce que tu veux ressembler à quelqu'un qui t'inspire. En fait, je veux savoir, c'est l'éveil féminine ou soit c'est l'éveil de la jeunesse? Puisque c'est comme si vous êtes vous êtes penché sur un point seulement sur les femmes, ou soit l'éveil là concerne aussi Ok. les hommes. Comment? Parce que dans vos propos, je sens comme si que vous étiez en train, en fait, de défendre, pas de défendre, mais aussi de veiller, l'éveil féminine. Donc, vous poussez les jeunes filles à s'intégrer, mais en gardant leurs valeurs. Est-ce que c'est seulement pour les femmes, ou soit même pour les hommes aussi, Ok. cette partie, soit cette structure les concerne aussi? Ok, alors le message concerne tout le monde, je vais Ouais. dire ça comme ça. Mais la structure qui organise, qui expose ces informations, c'est une structure qui est vraiment fixée sur la femme. Mais lorsque le message est diffusé, par exemple, c'est pour tout le monde, tu verras que Ouais. même un jeune garçon se retrouvera, Ouais. même un jeune homme se retrouvera. Mais la structure à l'interne, c'est vraiment la jeune fille qu'on est en train de viser. Ouais, j'ai compris une chose par rapport à ce que vous venez de dire. Plusieurs personnes se perdent parce que ils veulent à ce que non, na corona mutu X na mutu Y. Voilà. Elle commence à emprunter des vies, soit comme X ou Y, elle va avoir iPhone, vie ou quoi, X, ou va Voilà. parler de ça a été. En fait, c'est comme si en fait, c'est, comment dirais-je, ça, hémorragie à génération. Cette manière de vivre, c'est là, dit à quoi? Cette manière de chercher à perdre ses valeurs pour être conforme dans une société. Aux gens, tu es universitaire, j'espère. Oui, je suis Aux étudiante. camarades nayo, tout ce qui va avec. Mais bah camarades aux fans de bango, monsieur téléphone a bien, vie bien tout consort. Et toi aussi, pour que vous puissiez intégrer ce groupe de gens, au lieu de manière à ce que au comme local à bango, en oubliant tes valeurs, parce que chaque personne a des valeurs. Oui. Telle chose, elle ne peut pas le faire, il ne peut pas le faire. Oui. Et la personne oublie ses valeurs. Et dans tout ça, est-ce qu'on peut dire que c'est la mauvaise, en fait, l'influence de cette génération, ou soit c'est là vraiment dit à quoi? Ok, je pense que c'est vraiment un système qu'il y a dans notre société. Ouais. Nous sommes dans une société où on accorde plus d'importance au regard des autres. Au regard des autres. Qu'est-ce que les gens diront? Batubakoloba. Tu fais honte à la famille. Tu vois de phrases comme ça. Ouais. Et déjà qu'on est même dans la société de non, ce que tu fais là, tu feras honte à la famille. famille. Batubakoloba que aux célibataires. Surtout avec tout ça, surtout avec la pression de relation, la Ouais. pression de mariage. C'est vraiment le système que notre société nous impose. Surtout cette pression de mariage. Voilà, de mariage. Et Et puis, il y a des gens qui acceptent même d'être dans des relations toxiques parce c'est que... parce que la famille, lui font famille, voilà. la pression. Et puis, les amis se sont déjà mariés, toi, tu n'es pas encore marié. On est dans une
société, c'est comme si on a fixé une limite. Quand tu atteins cet âge et que tu n'es pas encore marié, par exemple, c'est comme si tu es maudit. C'est comme si tu as un problème et tu commences même à te mettre une forme de pression toi-même. Ouais. Et c'est vraiment Très dans important. ces contextes, voilà, c'est vraiment dans ces contextes-là que nous sommes. Ouais. C'est vraiment les systèmes qu'on a dans la société. Mais qui a décidé qu'à 25 ans, toute jeune fille devrait être mariée, par exemple? Qui? Puisque nos mamans s'est mariée à l'âge de 16 ans, 17 ans, 15 ans pour d'autres personnes. Oui. Est-ce qu'on peut dire que le système a changé ou soit les modes de vie qu'elles vivaient et la nôtre, cette mode de vie a changé. C'est là qui a permis à ce que les gens qui se marient à 15 ans, 16 ans, ou soit la manière, la technologie a amené des gens, des téléphones, tout ce qui va avec, a changé la donnée, ou soit c'est comment? Ouais, c'est ça, le mode, en tout cas, les modes a changé. Oui. Et c'est ce qui fait que la pression sociale, même aujourd'hui, les gens se mettent cette pression parce qu'ils veulent être à la mode. Ils veulent suivre la tendance, faire comme tout le monde, avoir le même rythme. Ouais. Et puis, tu as l'impression que tu es en retard parce que quelqu'un s'est peut-être marié avant toi et pourtant vous avez le même âge. Et tu commences même à te dire, je suis en retard. Non, la question, en fait, le vrai problème, c'est les dangers, c'est pas que tu es en retard, non. Mais la question s'est posée, c'est est-ce que je suis dans mon rythme à moi? Est-ce que je suis vraiment dans mon plan de destinée? Parce que tous, on n'est pas appelé, par exemple, à se marier à 25 ans. Donc, c'est vraiment ces modes qu'on a dans notre société de pouvoir être comme tout le monde. Quand tu essaies d'être différent, ça dérange. La structure, moi, mieux de Madame Deïda, nous avançons et là, je pense que je vais poser ma deuxième question. Pourquoi avez-vous autant besoin d'être accepté? Pourquoi avons-nous autant besoin d'être acceptés pour les autres? Est-ce que c'est un besoin naturel? Parce que les gens veulent à ce que les gens puissent les accepter. Donc, ceux qui ont un tout comme ça, est-ce qu'ils ont besoin naturel ou soit ils ont carence affective dans le sens où il va à ce à s'accommoder dans l'entourage naïe? Est-ce que besoin on est naturel parce que les gens veulent être acceptés dans la société ou soit c'est là dit à certaines manières à l'influence ou soit c'est un besoin naturel. Le fait de vouloir être accepté, c'est naturel ou soit c'est là dit à certaines influences. Non, le besoin d'être intégré, c'est naturel. C'est vraiment un besoin naturel. L'être humain a besoin d'être entouré. Il a besoin d'être accepté. Il a besoin d'être intégré dans une communauté, dans une société. C'est naturel. Et donc, ça devient un danger, comme j'étais tantôt en train de dire, ça devient un danger lorsque ces besoins-là deviennent plus forts que notre identité. Au point où on se brise parce qu'on veut être accepté dans un groupe. C'est là que ça devient un danger. Mais c'est vraiment un besoin naturel. On a besoin que les gens applaudissent ce que l'on fait. On a besoin que les gens apprécient ce que l'on est. Mais lorsque ça devient une forme de pression qui nous pousse à s'oublier soi-même, là, ça devient un danger. Comme delays, comme voilà. Tu commences à faire des choses des fois par rapport à tes valeurs, tu ne peux pas les faire. Quand peut-être tu es seul. Il y a des filles qui font des vidéos, Alexis Simon, Alexis Libosso, je ne sais pas. Est-ce que ça te valorise? Tu te poses la question, tout ce que je fais, est-ce que ça me valorise moi? Est-ce que ça répond à mon identité ou je fais ça seulement parce que c'est tout le monde qui le fait ou c'est parce que j'ai besoin d'être connu, le besoin d'avoir la foule, surtout aujourd'hui avec le like, les followers et les tout. Commentaires, tout ce qui va avec, tu es la plus belle, et donc, comme ça. Tu fais, toi-même tu sais que c'est pas bien, ça répond pas avec mon identité, mais je le fais parce que je veux que les gens m'applaudissent. Je veux qu'on parle de moi dans la société et ça devient un grand danger. Alors, que peuvent être les conséquences psychologiques lorsqu'une personne vit constamment pour satisfaire les autres? Quelles sont les conséquences psychologiques lorsqu'on vit constamment pour satisfaire les autres? On est là, on fait tout, on veut juste satisfaire les gens. Quelles sont les conséquences psychologiques par rapport à cette tendance de vouloir être accepté? Ok. Alors, la conséquence psychologique à ces niveaux ici, nous avons de l'anxiété. Par exemple, il y a des gens qui vivent avec l'anxiété de vouloir plaire à tout le monde, de vouloir être accepté. On prend aussi de mauvaises décisions quelquefois. Tu vois, ça influence même notre manière de faire le choix, notre façon de décider sur des situations auxquelles nous vivons. Nous décidons maintenant parce que c'est les autres, parce que c'est les regards des autres. Mais on ne décide plus avec nos propres convictions. Et il y a une perte de personnalité. On ne sait plus être soi-même. On perd sa personnalité. C'est vraiment ces conséquences-là au niveau psychologique. Je pense que je vais encore revenir par rapport à une question parce que nous sommes en train de citer. On a souvent cette tendance de voir certaines filles, ceux qui ont cette vidéo sur TikTok, cette vidéo dans les réseaux sociaux, Alex Nzotonaye, tout ce qui va avec.
est-ce que là, c'est aussi le besoin de vouloir être accepté? Parce que tu te dis qu'il y a plusieurs filles au Salango, on a obligé au Salango, et plusieurs filles vont perdre valeur en Abango par rapport à cela. Est-ce que vous, comme étant fondatrice de la structure Moi Mieux, quel est le message que vous pouvez dire à cette génération, à certaines filles qui pensent à ce que pour être acceptées dans la société, ou soit pour être acceptées par les hommes dans des relations, il faudrait exposer son corps ou soit faire comme les autres font? Ok. Alors, le message que je peux donner à la jeunesse, à la jeune fille qui est en train de se perdre de cette manière, c'est que tu n'as pas besoin d'être une photocopie. Comme j'étais en train de dire, tu n'as pas besoin d'être une copie. Sois toi, sois naturel. Si c'est tendance de faire les choses, si certaines ont réussi, par exemple, à vendre leur corps, à exposer leur corps pour avoir de l'argent, tu n'es pas obligé de faire ça. Tu n'es surtout pas obligé. Le monde, comme j'étais en train de dire, a besoin des originaux et acceptons d'être différents. Acceptons de gagner la vie avec plus d'efforts. Acceptons de gagner de l'argent, gagner la vie, par exemple, avec plus d'intégrité, avec de l'honnêteté, avec le respect de soi-même. Ne fais pas ce que tout le monde fait parce que lui, ça lui donne de l'argent. Parce que ça permet à cette jeune fille-là d'être à l'aise. Tu t'es dit, j'entre aussi dans ces mondes-là en exposant mon corps parce que je veux gagner de l'argent. Ce n'est pas intéressant. Reste toi, garde ton identité. Garde la personne que tu es. Alors, ne laisse pas les tendances définir ton identité. Choisis d'être toi. Reste toi, garde tes valeurs, garde ce qui est le plus précieux comme les valeurs qui accompagnent la vie d'une personne, l'a dit. Deïda Bangoula, fondatrice de la structure, moi, mais nous sommes en train de chuter. Je pense que Madame Deïda Bangoula, vous pouvez bien regarder la caméra. Regardez la caméra. Si vous devez laisser un seul message à tous ceux qui vous regardent et qui ont parfois peut-être peur d'être la crainte de regard des autres, quel serait le message que vous pouvez adresser à ces générations qui ont peur d'être eux-mêmes? Ils veulent faire des choses qui leur empêchent ou soit d'avancer par rapport à leurs objectifs ou soit qui font des choses qui ne cadrent pas leurs valeurs, mais ils se disent non, c'est normal parce que d'autres le font. Quel est le message que vous pouvez, soit conseil que vous pouvez donner à ces générations? Bien regarder la caméra. Ok. Alors, s'il y a une chose que je peux dire que je dois laisser comme un mot ici, c'est que s'intégrer est une compétence, se perdre est un danger. On peut vivre avec tout le monde sans devenir tout le monde. La véritable réussite n'est pas d'être applaudi par la foule. La véritable réussite est de pouvoir se regarder dans le miroir et de reconnaître la personne que l'on est devenue. C'est vraiment ça. Je pense que vous avez une activité, je pense qu'on doit profiter de cette occasion. Question de nous en parler, l'activité de la structure Moi Mieux, ça sera où, ça sera quand et quelles sont les modalités pour y participer en regardant la caméra, puisqu'il y aura des gens qui voudront peut-être participer dans cette activité de l'éveil féminine, soit de l'éveil de l'être humain. Ok. Alors, Moi Mieux organise une activité qui aura lieu ce 11 juillet, le samedi prochain, à l'échangeur de Limité. L'activité commencera à 11h jusqu'à 15h. Déjà, on va se séparer. C'est une activité qui a pour thème s'intégrer sans se détruire. On va vraiment parler de ces thèmes. Il y aura un moment d'atelier, il y aura des exercices qu'on va vraiment pousser la jeune fille à pouvoir reconnaître la pression sociale qu'il y a en elle et pouvoir refuser cette pression-là. Alors, la participation, c'est à 15 000 francs seulement. Vous pouvez nous joindre par le numéro 099 087 58 31. Les billets sont disponibles et par ces numéros, en tout cas, vous aurez toutes les informations possibles. S'intégrer sans se perdre, comment préserver son identité face à la pression sociale. C'était Deïda Bangoula, comme vous venez de l'entendre, étudiante de l'université de Kinshasa. On a essayé un peu de changer avec elle. Je crois que ça ne sera pas la dernière fois qu'elle est là avec nous, puisqu'on sent que là, des choses à dire à cette génération par rapport à leur manière de voir la vie, par rapport à leur manière de voir les choses. Et Campus Média est là pour vous servir. Si vous avez des suggestions, si vous pensez que vous pouvez dire mieux par rapport à ce qui se fait dans cette génération, n'hésitez pas, écrivez-nous. Je pense que nous serons là, on va vous recevoir sur ce plateau de Campus Média. Restez connectés pour ne rien rater.